Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu dans le titre de la vidéo qu'aujourd'hui on va parler animaux de compagnie et je pense que c'est un sujet qui va beaucoup vous plaire. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois adopter un animal de compagnie, est-ce que ça vaut le coup, combien ça coûte vraiment, j'ai aujourd'hui pour vous toutes les réponses à ces questions et ça va peut-être vous aider à décider. Je n'ai pas personnellement d'animal de compagnie, mais je côtoie des gens de ma famille proche, immédiate même, qui ont des animaux de compagnie et qui m'ont donné les infos. Donc je peux exactement vous dire combien ça coûte. Donc avant de faire n'importe quoi, avant d'adopter un animal, vous faites bien de vous renseigner et d'être au courant de tout ce que ça peut engendrer, notamment au niveau des coûts directs, mais aussi et surtout au niveau des coûts indirects. Il faut compter environ entre 900 et 1200 pour un chien et entre 600 et 800 pour un chat. Bien sûr, c'est une moyenne, ça peut extrêmement varier. Donc on va commencer par le fait d'adopter un animal en soi. Le fait d'adopter un animal n'est pas anodin, c'est la première dépense qui va être engendrée par l'adoption d'un animal. Vous pouvez choisir d'aller acheter votre animal si vous cherchez un animal de race. Et si ce n'est pas important pour vous d'avoir un animal de race, optez pour une solution économique qui est soit d'adopter un animal via une association ou dans les refuges. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Sachez que même si vous passez par une association, vous n'allez pas être dispensé de payer des frais qui sont liés à la stérilisation, la vaccination, le puçage. Les dépenses qui sont engendrées par les frais de santé en premier, mais aussi par les divers accessoires que vous devez acheter quand vous avez un nouvel animal, par exemple une cage, un panier, une laisse, etc. Maintenant, si vous ne pouvez pas acheter l'animal mais que vous avez envie de sauver un animal, il est possible pour vous d'être famille d'accueil. Une famille d'accueil, c'est tout simplement accueillir un animal chez vous pendant le moment où il cherche une famille d'adoption. C'est une solution qui est, on va dire, moins chère pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'animal pendant un très longtemps mais qui veulent quand même garder un animal chez eux. Si vous passez par des associations qui sont officielles, et vous avez moyen de vous faire déduire une certaine somme sur vos impôts annuels, et souvent les associations vont vous donner des animaux qui sont déjà vaccinés, pucés, etc. pour que vous puissiez les garder chez vous. Quand vous adoptez un animal, la bonne chose à faire aussi, c'est d'aller chez quelqu'un de confiance. Donc que ce soit un refuge, une animalerie ou un particulier, il faut à tout prix veiller à ce que l'entité ait conservé les animaux en bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions propres, isolées des autres animaux pour éviter qu'ils soient contaminés par des maladies. Des maladies par exemple pour les chiens et les chats qui ne se déclarent que beaucoup de temps après les avoir adoptés ou à partir d'un certain âge, vont engendrer beaucoup de frais. Quand vous choisissez un animal de race, donc comme un chien ou un chat, vous allez fatalement dépenser plus d'argent. Il est scientifiquement prouvé que les chiens et les chats et les animaux de race en général sont plus vulnérables de par leur génétique aux maladies, mais aussi à l'environnement fluctuant. Par exemple, quand il fait trop chaud ou trop froid, certains animaux ne sont tout simplement pas capables de résister, et choisir un animal de race va de facto être plus susceptible d'entraîner des dépenses supplémentaires au niveau de la santé. En tout cas, il faut compter une moyenne de 200 à 500 € pour l'adoption d'un animal, grosso modo, c'est-à-dire encore une fois pour sa vaccination, la stérilisation, le puçage, le tatouage. Après, les frais de santé, ce sont les frais de nourriture qui sont les plus élevés pour un animal. Le bon compromis pour nourrir votre chien ou votre chat sont la combinaison croquettes, pâtés, qui sont un excellent rapport qualité-prix et qui vont être très pratiques au jour le jour. Après, sachez que si votre animal développe des maladies, c'est pour ça que je vous dis de bien choisir le refuge, l'animalerie, etc. Parce que si votre animal développe des maladies, ça va vite augmenter parce qu'après il aura consommé des croquettes et des pâtés dites diététiques. Par exemple, un animal peut devenir diabétique, peut attraper des maladies digestives ou rénales, comme c'est souvent le cas avec, par exemple, des animaux stérilisés, ça arrive très souvent. Là, votre facture va grimper jusqu'à 3 fois plus cher par rapport aux croquettes de base. Donc, d'où l'importance de bien choisir son animal, ou de le choisir plutôt avec ça en tête. Donc bien sûr, plus votre animal sera gros et plus il va consommer beaucoup de choses. Ce ne sera absolument pas la même chose d'adopter un hamster et un gros chien. Venons ensuite à la partie très importante qui est la partie imprévue.
c'est d'ailleurs là où ça pose vraiment problème, parce que c'est là où les gens adoptent des animaux sans y penser, sans penser à toutes ces choses-là. Le premier imprévu, c'est l'âge de l'animal. Les gens adoptent des chiens et des chats en ne pensant qu'au plaisir immédiat. Or, un chien a une moyenne de vie de 15 ans et un chat une moyenne de vie de 12 ans. C'est quand même une assez longue période et il faut pouvoir être sûr de pouvoir subvenir aux besoins de l'animal pendant toute sa durée de vie. Sinon, vous êtes juste cruel et vous ne pensez pas au bien-être de l'animal. Deuxième imprévu, ce sont les imprévus qui sont liés au transport et au voyage. C'est pour ça qu'il y a un très grand nombre de gens qui abandonnent leur animal lâchement en allant en vacances. Donc ça veut dire que si vous ne trouvez pas un ami ou un membre de la famille qui est prêt à vous garder votre animal gratuitement, vous allez devoir faire appel à un pet sitter et les pet sitters vont vous coûter aux alentours de, on va dire, entre 15 et 20 euros par jour selon les régions, ça varie. Mais si vous ne trouvez pas de pet sitter ou que cette solution ne vous convient pas, il faut prévoir de pouvoir transporter votre animal avec vous. Souvent ça veut dire prendre le train, prendre l'avion. Tant que vous restez en France, il faudra quand même payer un ticket de train à votre chien ou à votre chat à un tarif réduit, et si vous prenez l'avion, votre animal sera considéré comme bagage supplémentaire et comme tout bagage supplémentaire il est payant. Mais si vous bougez à l'étranger, votre animal devra avoir un passeport à jour avec tous ces vaccins à jour, ça veut dire coût supplémentaire pour voyager tous les ans. Enfin, le dernier imprévu que les gens ne considèrent pas assez, c'est les imprévus liés à la santé, comme par exemple un accident, une opération ou le décès d'un animal qui peuvent vous coûter très cher. Donc quand ce sont des accidents ou des opérations, les frais peuvent s'élever de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros selon la gravité de l'accident. Il faut toujours avoir cette somme, une somme quand même qui est considérable selon moi, sur votre compte, prête à être utilisée si vous avez besoin de régler ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'en plus de votre fonds d'urgence, vous devez quand même avoir un fonds d'urgence pour les soins de santé, pour les urgences liées à votre animal. Dans tous les cas, je vous déconseille fortement de prendre un animal si vous n'avez pas de vision long terme sur vos projets. Deuxième chose, ne prenez pas un animal non plus si c'est pour combler un vide temporaire et si vous avez juste envie de faire comme tout le monde et que vous ne savez pas si vous pouvez apporter la même chose à l'animal, c'est-à-dire lui apporter sécurité, confort et combler ses besoins-là. C'était ma petite vidéo pour vous aujourd'hui. C'est là où je trouverais utile, par exemple, si des gens qui ont des animaux pouvaient donner une idée aux autres des coûts qu'un animal peut engendrer. Donc si vous avez un animal et que ça ne vous dérange pas de mettre vos dépenses, ça serait vraiment cool pour aider les gens à choisir, pour éclairer un peu plus les gens. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire et n'oubliez pas aussi d'aller voir ma newsletter en fait en allant sur mon site et en vous inscrivant au mail inspiration du dimanche. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.